Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, on retourne encore au lycée, je reviens avec un nouveau commentaire et cette fois, je m'attaque à Solitairien de Damso. Avant de commencer, je vais vous parler tout d'abord du projet sur lequel Solitairien de Damso est sorti, soit l'album de Icazboy, Brutal 2. Le producteur Icazboy a sorti un nouveau projet en collaboration avec plusieurs rappeurs, soit Hamza, 13 Block, 404 Billy, Chebet, Damso, Leto, etc. De ce que j'ai pu comprendre du projet, chacun des rappeurs parle d'un aspect de la vie. Ça nous donne une idée de leur quotidien ou les idées qui les animent. Par exemple, dans Code 46, Tavo nous parle d'une réalité. J'avoue, j'ai dû aller sur internet parce que je comprenais pas très bien les paroles, mais dès que j'ai lu, c'est devenu beaucoup plus clair. Il utilise les chiffres pour décrire une réalité. Je vous mets un extrait juste ici. 48 grammes de sel, 17h49, Yoki la cinquantaine, 60 minutes, 1 heure, 90 le prix de la poste, le 9-3 nous emmerde, 93 à la maison, merde, les keufs on nous emmerde. Et c'est le cas de tous les rappeurs sur le projet. Brutal 2 décrit 10 réalités brutales de la vie. J'ai décidé de m'intéresser en profondeur au projet Solitairien de Damso. Solitairien, c'est une contraction entre solitaire et terrien. Solitairien, c'est 2 couplets et un refrain. Solitairien, c'est la définition de la solitude selon Damso. On va passer tout d'abord à l'analyse du premier couplet. Damso nous explique que nous vivons dans une vie dématérialisée. Vous allez comprendre. Quoi ensemble, le monde est 6 pieds sous terre, notre envie sans chair. Il commence fort entre une comparaison entre la vie et la mort. Il compare la mort, soit être enterré 6 pieds sous terre, à une vie que l'on vivrait sans chair. Mais il ne parle pas de vie sans chair au sens littéral du terme, mais plutôt une vie qui n'a pas de fond, une vie qui n'a pas de sens. Mais on est toujours contraint de vivre dans notre corps, notre enveloppe physique. On le comprend lorsqu'il utilise les verbes paraître et disparaître. L'enfer est-il un billet sous une camisole? Des pensées similaires, on m'avait choisi et au pareil. Si je pars, autant disparaître pour l'éternité. Une vie liée au paraître, ça paraît pas hyper joyeux. Mais si vivre ne consiste qu'à paraître, autant disparaître physiquement. C'est ce que signifie cette phrase. Et il renchérit. Sous un clair, dans les tréfonds de l'humanité, absente d'envie de plaire, car le corps n'est plus valorisé. Toujours dans la même idée de disparaître physiquement pour ne plus être valorisé que par le corps. Quand je vous parle de vie dématérialisée, ça veut dire qu'il parle d'une vie dans laquelle on ne s'intéresse qu'au corps, qu'à notre enveloppe, que l'intérieur n'a plus d'intérêt, que notre esprit n'a plus d'intérêt. Ensuite, il conclut ce premier couplet sur les passions qui animent les hommes avec un grand H, l'humanité. Il parle des réseaux sociaux, de l'insatisfaction, d'une vie de rêve et ou encore de la solitude. Rien à foutre, car au fond, je serai jamais vérifié. Perdurer trop forte, la serrure et son port. Dans un bâtiment, puis sur des grands bâtiments, achetant des petits bâtiments pour construire un grand bâtiment. C'est ça la vie qu'on veut, la vie d'un rêve éternel châtiment. Je suis tout seul dans ce monde et pourtant perpétuellement entouré. Maintenant qu'on a posé le contexte, on peut s'attaquer au deuxième couplet. Dans cette vie dématérialisée que nous vivons, Damso adopte un comportement avec les femmes déterminé par cette société qui prône la solitude. Il se comporte comme un homme solitaire sur la terre. Damso est un solitairien. J'ai 2 interprétations possibles. De 1, il veut juste pas être prisonnier des règles et laisse libre cours à ses envies. D'où son comportement un peu douteux avec les femmes qui ont fait qu'aujourd'hui on le traite de misogyne, etc. Bouteillage entre ta chatte et moi. Jaloux veulent pas qu'on fasse l'amour. Donc quand il parle de gens jaloux, est-ce qu'il parlerait pas plutôt de gens frustrés qui, elles, se condamnent à se laisser emprisonner par les règles de la société, qui veulent mener une vie parfaite et aller au paradis. Je reviendrai sur la thématique enfer-paradis un peu plus tard. Je contourne le soi-disant ce que je ne suis pas. Mais Damso, lui, se comporte comme il le veut réellement. Mais comme ça ne coïncide pas forcément avec les mœurs établies, on a tendance à dire qu'il a un comportement qui ne lui correspond pas. Donc la première hypothèse serait simplement que Damso, lui, a une idéologie un peu qui va à l'inverse de ce qu'on le retrouve dans la société, c'est-à-dire que lui, il ne veut pas être contraint
à ce qu'il doit paraître, mais à ce qu'il a vraiment envie d'être. D'un autre côté, ma deuxième théorie serait qu'on peut penser qu'il a plutôt peur de l'amour. Je m'explique. L'adultère n'est qu'une pratique d'isolation de l'intrigue. L'amour est un alambic filtrant tous les noms. D'un autre côté, on peut penser que l'amour, c'est se mettre à nu. Donc, il préfère se réfugier pour l'instant dans un comportement mensonger. Son comportement paraît pour l'instant un moyen de se protéger. Prisonnier de mes peurs, mon subconscient se meurt, mon heure attend mon heure, ma surmasque mes pleurs. Il adopterait ce comportement en attendant d'avoir un déclic. Ma bague croisera ton doigt. La deuxième hypothèse serait que Damso se cache en attendant d'être prêt pour s'ouvrir. Et c'est pour cela que je vous ai dit que j'avais deux hypothèses, car elles paraissent un peu contradictoires. D'un côté, il se comporterait comme il a vraiment envie de le faire, mais d'un autre côté, il exprime cette idée qu'il le fait pour se cacher et qu'un jour, il changera de comportement. Donc, on peut aussi penser que c'est un mélange des deux. Pour l'instant, on se cache en laissant libre cours à ses envies solitaires jusqu'à ce que l'on soit prêt à s'ouvrir. Car toutes les passions qui animent les hommes, que je vous ai énumérées dans le premier couplet, si on s'ouvre aux autres, on redevient un esprit dans un corps. Je m'explique. Si on s'ouvre, on n'est plus seul. Si par exemple on parle directement aux gens sur les réseaux sociaux plutôt que de s'arrêter à juste scroller et à regarder des photos, on n'est plus seul. C'est l'utilisation de base des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'étaient pas censés séparer les gens, mais plutôt les regrouper, créer des interactions. C'est-à-dire que ici, s'ouvrir serait la solution pour mettre fin à cette solitude. Et Damso, pour l'instant, ne semble pas prêt à s'ouvrir. C'est pour ça qu'il mène une vie de solitaire. Et c'est une chose qui se reflète énormément dans le refrain. Mais nique sa mère, je fais ce que je veux. Cette phrase signifie qu'il laisse libre cours à ses envies. Même si en vrai, je sais pas ce que je veux. La suivante signifie que ses peurs sont toujours présentes en arrière-plan. Il donne l'impression qu'il fait ce qu'il veut, mais d'un autre côté, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut pour l'instant. Je vois en toi, pas dans tes yeux. Comme on dit, les yeux sont le miroir de l'âme, donc si tu ne veux pas t'ouvrir à quelqu'un, tu ne le regardes pas dans les yeux. Enfin, on retrouve la thématique de l'enfer et du paradis au travers de deux phrases. Je peux pas faire une énorme analyse à travers deux phrases, mais on peut dire qu'elles révèlent un questionnement évident. On entre dans de la philosophie. Là, je fais de l'interprétation complète. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il a voulu dire, mais c'est ce que moi, j'ai compris. Donc, entrons dans la philosophie. L'enfer est-il un vice ou une camisole de pensées similaires au mauvais choix lié au paradis? Dans un premier temps, il compare l'enfer à une camisole de pensée. Est-ce que cela signifierait-il que si l'on s'acquitte de la pensée, parce qu'on a tendance à se dire par exemple, si je fais quelque chose de mal, j'irai en enfer, est-ce qu'on va forcément en enfer? On a l'impression qu'il faudrait plutôt remettre en question un choix de vie. C'est pour cela qu'il le compare au paraître. Au final, l'enfer, ce ne serait que nos mauvais choix qui n'auraient d'incidence que si au final on décide de ne pas s'ouvrir et de se cantonner au paraître, donc une vie sans sens. La spiritualité revient aussi à donner un sens à sa vie. Je ne sais pas si c'est clair. En d'autres termes, plutôt que de faire les choses pour paraître, pour aller quelque part, que ce soit en enfer ou au paradis, est-ce que ce ne serait pas plus légitime de trouver un sens à sa vie? Car trouver un sens à sa vie, ça signifie s'ouvrir, que ce soit à Dieu, si on parle de spiritualité, ou aux autres, et être en complet accord avec soi-même. Il parle ensuite du paradis, mais pas pour lui faire des éloges. On va le voir. Est-ce que c'est le paradis ou juste un monde, on ne sait pas paniquer? Est-ce que le paradis ne serait pas lui aussi une construction de pensée qu'on utilise pour se rassurer? Toujours la même phrase, si je fais quelque chose de bien, j'irai au paradis. Mais contrairement à l'enfer, le paradis, lui, est un endroit rassurant et dépeint comme le salut, comme la meilleure finalité à laquelle on peut arriver. Encore ici, on revient au même constat qu'il ne faut pas vivre dans le paraître pour tenter d'arriver quelque part, mais vivre en accord avec soi-même, vivre pour soi, reconnecter l'intérieur et l'extérieur pour arriver à un bien-être
total. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses toi en commentaire. Abonne-toi et je te dis à bientôt.